La valeur du commerce extérieur chinois s'est montée à 11 000 milliards de yuans dans la première moitié de 2016, une baisse de 3% par rapport à l'an dernier. Les exportations et les importations ont légèrement baissé, mais le pays a introduit des mesures visant à se concentrer sur les produits à haute valeur ajoutée. C'est une machine que peu de pays peuvent produire. Ce tunnelier géant est produit par le groupe chinois Northern Heavy Industries. Basé à Shenyang, cette entreprise emploie plus de 10 000 personnes et ses machines à creuser des tunnels figurent parmi les meilleures du monde. Ces récents développements sont en ligne avec la nouvelle stratégie chinoise qui veut passer à des produits de haute valeur ajoutée. Quand j'ai rejoint la compagnie il y a 9 ans, plus de 70% des composants et des technologies venaient de l'étranger. Aujourd'hui, ce pourcentage est inversé. Nous détenons les technologies de nos produits vendus dans le monde entier. Les objectifs d'exportation sont ambitieux. La Chine veut exporter plus d'avions, de véhicules de transport et de produits issus des technologies de l'information. Par ailleurs, elle continue à améliorer son industrie. Les changements ont lieu dans le secteur de la logistique, par exemple, pour faciliter un meilleur Made in China, comme au port émergent de Yingkou. Si on fait le calcul avec le coût du terrain, du transport terrestre et maritime entre Guangzhou et Yingkou, les options de fret océanique vont baisser les coûts jusqu'à 30%. Les exportateurs peuvent donc tirer plein avantage de nos services ferroviaires vers l'Europe via la Russie. La connectivité est un prérequis pour stimuler les importations et les exportations. L'initiative de la ceinture économique de la route de la soie et de la route de la soie maritime du XXIe siècle ne sera pas limitée géographiquement. Notre but est de développer le port pour en faire un hub connectant les exportateurs chinois du delta de la rivière des Perles et du delta du Yangtze vers la Russie et l'Europe, avec une combinaison de transports océaniques et ferroviaires. En combinant la connectivité aux avancées en termes de recherche et développement de haute technologie, l'idée du Made in China entre dans une nouvelle ère. De cette façon, la Chine espère mieux satisfaire les besoins et les demandes de ses clients du monde entier.